Bon, cette vidéo ne commence pas très bien. Tu veux que j'accélère? J'accélère un peu? Oui. On peut que essayer, hein, on verra. On n'a pas le choix. Donc tu penses qu'on aille? On va y aller? Ouais. On essaye. On est arrivé hier au Tadjikistan. On a passé la frontière, on est arrivé au premier village et tout de suite j'ai vu que les voyants moteurs ils s'allumaient. Je me suis dit c'est bizarre ça. Et après j'ai essayé d'accélérer et il n'y avait pas de force. Et donc je me suis dit je ne sais pas si c'est moi ou c'est la voiture. Donc j'ai dit David, est-ce que tu peux essayer de conduire pour voir si tu sens quelque chose? Il n'y a plus de force. Là c'est le maximum. On est à 40 par heure? Ouais, 35. 35? Bon, il y a un souci de moteur. Il y a ces voyants du moteur qui s'est allumé. Et le moteur, il n'y a plus de force. Donc, on peut rouler, si c'est plat, on peut rouler maximum 60. Dès que ça monte, c'est un peu plus critique. Et je pense qu'il y a une certaine pente qu'on ne pourra plus monter parce qu'on n'aura plus assez de force. Et là, en fait, il y a quand même les grandes montagnes qui nous attendent. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Il faudrait faire un diagnostic dans un garage Toyota, mais il n'y en a pas ici. Donc, on va déjà un peu lire ce que ça pourrait être et de voir si un garage ici peut déjà faire les premiers tests pour voir, je sais pas, si c'est les injecteurs, le turbo à voir. Parce que rouler comme ça, c'est pas très rassurant. Même si on n'est pas pressé, et si on ne peut pas remonter une pente, là, c'est moins facile, c'est moins marrant. Bon, du coup, on s'est un peu informé sur Internet, on a lu pas mal de choses. Et il semble quand même bien que le mode, il s'est mis en mode dégradé. C'est comme ça, je crois, qu'on dit. Donc, il y a juste peu de puissance, mais il se force lui-même. Donc, il doit avoir un souci quelque part. Ça, on ne sait pas très bien. Je pense qu'il faut avoir un appareil de diagnose pour bien comprendre. Donc, soit c'est le filtre à particules ou un truc du tuyau d'échappement. Bref. Là, on n'a pas trop de choix. Hein. Donc, il est à Douchambé, c'est à 250 km d'ici. Il y a un garage. En fait, on voulait aller quelque part dans un lac, dans les montagnes, mais ça, je pense qu'on oublie. Et on essaie d'arriver là-bas, parce que c'est vrai que ça monte pas mal. Et avec le moteur sans puissance, ça va être peut-être une mission un peu difficile. Donc, voilà, on n'a pas trop de choix, on verra. Et on essaye. C'est la seule chose qui nous reste. Et on y croit. On a mis les clignotants de panne parce qu'on roule pour monter là genre à 20 km/h. Oui. Comme ça les voitures ils sont avertis qu'on a un souci. Il faudrait être patient, hein. Ça va pas aller vite. Mais on espère qu'on va pas plus casser qu'il y a déjà. Hein. Mais voilà. Qu'est-ce que dire de plus? Le truc positif de toute cette histoire, parce qu'il y a toujours un côté positif, c'est que en fait, on est venu cette fois au Tadjikistan pour faire la Pamir. Et la Pamir, c'est une route qui traverse le Tadjikistan, des grandes montagnes, jusqu'à le Kyrgyzstan. Et en fait, il y a des montagnes même de plus de 4600 mètres, c'est ça, David? Non, des montagnes plus de 7000, mais à côté, mais un col de 4600. Exactement. Nous, on devrait passer par un col de 4600. Donc, c'est bien quand même que cette voyant, il s'est allumé maintenant et pas quand... au milieu de la piste. Au milieu de la piste, qu'on ne pourrait pas du tout monter ce col. Donc, au moins, on a encore la chance et on peut encore aller à Douchambé à voir qu'est-ce qui passe. C'est des murs de rochers, mais massifs, énormes. Magnifique, hein, hyper beau. Bienvenue au Tadjikistan. Waouh, c'est vraiment impressionnant ça.
c'est déjà ça. Il nous reste 100 km à faire de 250. Mais là, on monte vers le col et là, ça commence vraiment à monter. Ça fait à peu près là, on doit faire 1000 mètres de dénivelé sur 15 km. Je ne sais pas dépasser les 2000 tours. Allez Willy, allez, regarde tout ça qu'on est en train de monter. Allez. Bon, on va traverser un tunnel juste maintenant. Tu peux mettre les compteurs à 0 pour voir combien de kilomètres il fait. Parce qu'en fait, on a vu sur le téléphone qu'il a le nom de tunnel de la mort. Et apparemment, c'est un tunnel qui fait peur. Qui fait très peur, ouais. Non, Alors, on y va. Déjà pour rentrer. Ouais, c'est assez tétrique. On voit pas grand chose. On voit rien. Tu as mis les lumières, toi? Waouh! Alors, vous ne voyez rien, mais nous non plus. Et ça pue les gaz, l'essence. En fait, il n'y a pas de porte, comment se dit ça? De sortie de secours, non? Sortie de secours, et non plus pour errer, non? Non, en fait, c'est comme du brouillard, mais c'est des gaz. C'est-à-dire, en tant que cycliste, tu meurs. Hein. En tant que cycliste, ça, c'est pas du tout une bonne idée de le faire. Tu vois, le petit trottoir, il est rempli de sable. En fait. Ouais. Tu peux même pas monter sur le Non, trottoir. tu peux pas monter sur le trottoir. Et il y a des lots qui tombent par les côtés, mais je sais pas où est bien. Tu n'as pas du tout envie de tomber en panne ici. Donc Willy, s'il te plaît, c'est pas les moments. Je sais pas. Déjà, ça sent tellement fort, donc je pense que tu vas t'intoxiquer quand tu sors de la voiture. Tu tiens jusqu'à la fin, Willy. Tu tiens jusqu'à la fin. Il faut pas être claustrophobe ici. Hein. Non. Bon, là, ça redescend. Et là, la lumière, elle a complètement disparu. Au moins avant, il y avait des petites lumières là sur les toits, mais là... Tu vas même pas... C'est noir. Putain, là, il est noir. Ça se fout, ça. Tu lumière, le tunnel, il n'y a pas de lumière. Bon, je rigole, mais je suis un peu angoissée quand même. Willy, s'il te plaît, tout tient jusqu'à la fin, ok? Tu as vu, il y a beaucoup d'eau. Ouais, c'est inondé. Ça va, tu as la force d'un accélérateur encore? Ouais. Bon là, ça descend, donc ok. Je crois qu'on a fait la montée. Je crois que le tunnel, c'est vraiment presque le col, donc là, je sens que ça va descendre. Tu fais attention, on va trop vite. Oh. Tu peux pas désaccélérer un peu, David? David, s'il te plaît, tu vas faire trop fort. Il y a des noms qui tombent. Il pleut dans le tunnel. Non mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, je suis concentré à 100%, à 200%. Les voitures, il fait quoi? Tu penses qu'il y avait un trou là? Il y a un trou, putain. Ouais. Mais c'est plein d'eau là. Ça c'est quoi? Un camion sans lumière devant nous. Un camion sans lumière? Waouh, non mais... Chapeau les mecs. Ah, les freins. Pourquoi les freins ça marche chez lui?
Ah. Non mais ça... Wow. C'est pour se faire... Si c'est vraiment pour se faire peur ici. On s'arrête là un moment. Ah, on va arriver là. Ah, ça. 5 km. Ouais, 5, exactement. 5 km juste de tunnel, waouh. Non mais ça c'est la surprise, ça c'est la meilleure. En sortant du tunnel, qui est le point le plus haut de la route, à 2700 mètres, après le tunnel, le voyant s'arrête. Il n'y a plus de voyant, c'est éteint. C'est comme si tout marchait de nouveau bien. Mais là, l'accélérateur, il marche normalement. Tu as essayé? Oui, bon là c'est en descente, donc j'essaie pas trop d'accélérer, j'essaie plutôt de freiner ou freiner avec le moteur. C'est trop marrant parce qu'on s'est arrêté dans ce petit resto à midi pour manger et la fille elle est venue, elle a essayé de nous expliquer qu'est-ce qu'ils sont à manger parce qu'ils n'ont pas de carte et finalement comme on ne pouvait pas comprendre, elle nous a dit venez à la cuisine, donc on est parti avec elle à la cuisine. Okay. Oh. Okay. Yeah. This is chicken. This is meat cold. Cold meat. Ah, ok. So Ça, c'est bon, ça? Looks very good, though, huh? This is what? soup with foot and hand. Ah, okay. This is inside this, huh? No. This is lagman. What? Lagman. Ah, okay. Okay. You want? Yes. Yes. One pot or half pot? Is it big or small? Not really big. Okay, alors two. If Two. One. Yes. okay. C'est un nouveau plat. Ça s'appelle... je ne me rappelle plus comment. Un truc avec R. What's the name of this again? Lagman. Lagman. This is lagman. Lagman, ok. Thank you. Not at all. Alors ça s'appelle lagman. C'est un sort de bouillon avec plein de légumes mis dedans, la viande et des pâtes qui sont... ça a l'air un peu des pâtes fait maison. Et il y a un bon goût. On a découvert cette nouvelle boisson. Ça a l'air comme sangria. C'est typiquement suisse. Hein. Ah oui? Regarde ta tasse. Un escafé en plus. Non mais en fait c'est un truc, on ne sait pas qu'est-ce que c'est mais c'est hyper bon. Je crois que c'est un jus de... Antioxydant. De cranberry, je ne sais pas comment dire en français, là, les petits baies rouges. C'est très bon, très rafraîchissant. Ouais, c'est très bon. Bonjour. On a passé la nuit, encore une fois, dans le parking du garage Toyota, cette fois ici à Dushanbe. Regarde, on a dormi ici. En fait, hier, ils n'ont pas eu le temps de prendre la voiture et faire tous les diagnostics, donc ils nous ont laissé dormir ici. Et là, maintenant, on va rentrer la voiture, on va laisser la voiture là et nous, on va aller en ville à faire des démarches administratives. Bon, on va
profiter de cette journée où la voiture est au garage. On va essayer de choper notre permis pour la Pamir et la registration qu'il faut faire aussi. On a déposé nos passeports au bureau d'immigration. On doit aller les chercher à 4 heures pour obtenir les permis pour la Pamir et faire l'enregistrement officiel. Donc on va faire un peu de tourisme, pas ici par Dushanbe. Juste derrière moi, il y a une grande statue et c'est cet monsieur. Lui, mais il est en travaux. Ismaël Somani, c'est le même monsieur qui sort dans les billets. Mais on ne peut pas les filmer parce qu'il est en travaux. En fait, il est juste là derrière. Je fais comme ça et comme ça. Et comme ça, je fais voir que je me fais des photos. Bon, en tout cas, à Dushanbe, il faut dire qu'il y a beaucoup d'énormes bâtiments assez imposants. Juste là derrière Neus, c'est le Parlement. Ben, il est tout en blanc et avec une coupole, bon, on pourrait presque dire un peu comme le Capitole, mais il est vraiment, vraiment grand. Et ben, il a l'air assez neuf aussi même, il y a des constructions qui se font devant, je pense qu'il n'est pas tout à fait fini. Et sinon aussi, il y a des grands parcs et tout ça. Des fois, ça me rappelle presque un peu aussi Ashgabat, donc c'est pas blanc, il y a beaucoup de gens et bon, tout se passe. Ashgabat, ça, mais pas les autres, ça aussi. Tout. Oui. Mais c'est intéressant comme ville. Mais effectivement, aussi beaucoup de monuments, un peu à la russe comme ça. Mais c'est beaucoup d'animation. En fait, beaucoup de gens qui circulent et qui s'y promènent. Bon oui, on a besoin d'eau. Parce que là, on a quitté Samarcande pour la chaleur et là à Dushanbe, il ne fait pas beaucoup plus froid. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas en montagne. Donc du coup, on va essayer quand même de bouger aux montagnes le plus vite possible parce que cette chaleur, elle est quand même épuisante. Bon, t'as vu ça? C'est la hampe de Dushanbe avec le drapeau tadjik. Bon, là, il pend un peu. Mais bon, tu sais quoi, on a lu que ce drapeau, il pèse 700 kg. Donc, c'est pas pour rien qu'il tombe. Parce qu'avec 700 kg, je pense qu'il va avoir beaucoup de vent qui flotte. Et il mesure combien? Alors, c'est le deuxième plus grand au monde. Et jusqu'à 2014, c'était le plus grand. Il a 165 mètres de hauteur. Et bon, en parenthèse, le plus haut est en Arabie Saoudite. Mais c'est imposant déjà, hein, quand même. Mais j'aurais bien aimé voir avec du vent. Je ne sais pas, un drapeau à 700 kg, est-ce qu'il s'emporte avec le vent ou pas? Tu as raison, il y a beaucoup de choses qui te rappellent un peu à Ashgabat, la capitale du Turkménistan. Absolument. Bon, on a les papiers qu'on avait besoin.
On a l'enregistrement et on a les permis pour faire la Pamir, que c'est la route que normalement va jusqu'au Kyrgyzstan. Donc là, on revient à l'hôtel. À l'hôtel? Ah, à l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai dit? Au garage. Et est-ce qu'il fait tellement chaud que mon cerveau ne marche plus. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit en ce qui concerne la Willy. Ouais, bon, on espère, mais... On va voir qu'est-ce qu'il y a. On Voilà. croise les doigts. On croise les deux doigts, oui. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Il semble qu'on doit vraiment changer les turbos, ce qui n'est quand même pas une petite chose. Et voilà, on peut que espérer qu'on trouve une pièce entre guillemets usée, qui ne coûte pas trop cher, parce qu'une pièce neuve c'est genre 3000 €. Et surtout, on espère que ça n'est pas trop, dans pas trop longtemps, parce qu'ils nous ont dit si c'est une pièce nouveau, ils doivent commander au Japon, ça prend 3 mois. Donc je pense pas qu'on va rester 3 mois au Tadjikistan, bloqué à Douchanbé. Donc voilà, c'est pas très réjouissant tout ça, donc on ne sait pas encore très bien comment on va faire. Et voilà, on va réfléchir. En fait, on a 3 options. La première, c'est commander la pièce nouvelle au Japon, 3000 balles. Et 2 ou 3 mois d'attente. Deuxième option, c'est la commander en Russie, une pièce qui a été déjà utilisée mais qu'ils sont refaits, disons comme ça, que c'est beaucoup moins cher et ça peut prendre entre 1 et 2 semaines, c'est pas encore sûr, mais ça sera une option. Et la troisième option, c'est qu'on essaie de trouver si en Europe quelqu'un pourrait nous envoyer la pièce. On ne sait pas encore à quel prix ni rien, mais bon, tout ça c'est des choses qu'on doit maintenant réfléchir et voir. Donc on va chercher un spot, on va se poser, on va digérer la nouvelle, On va prendre une bière. on va prendre une bière et on va voir. Mais franchement, on est un peu parce qu'on venait tellement content d'avoir les permis de la Pamir. Mais évidemment, avec la voiture comme ça, ils nous ont dit au garage, c'est pas du tout une bonne idée de faire cette route. Donc, on va attendre, on va attendre. On a trouvé un parking dans la ville de Douchanbé. Ça a l'air assez calme, mais il y a pas mal de place. Il fait chaud, il fait hyper chaud. Près de 40 degrés dehors, et dans la cellule, je dirais plus que 40 degrés. Et voilà, là on essaie un peu de digérer cette nouvelle. Bon, là on va réfléchir aux options, mais une pièce neuve c'est pas vraiment une option. Déjà au niveau budget, ça va être compliqué. Et après, si ça peut être une pièce reconditionnée, tant mieux pour utiliser une pièce qui existe déjà. Donc on va espérer que cette solution avec la Russie pourrait être quelque chose. Donc on va attendre ce que le garage nous dit. Et sinon, voilà, on va être un peu en mode stand-by et on va essayer de passer les jours ici, en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer peut-être un peu de découvrir quelque chose en ville ou autour de la ville. On n'en sait pas encore trop grand, mais bon, on va voir. Voilà, c'est ça. Ce qui t'arrive aussi sur le voyage. Mais bon, c'est comme ça. On va accepter ça. Le voyage, il va se ralentir. Et de toute façon, on attend qu'on va avoir des nouvelles bientôt. Et les seules choses qui m'inquiètent à moi un petit peu plus, c'est le permis de la Pamir. Ça veut dire que nous, on avait la Pamir pour une période déterminée. Donc, et on voulait faire quand même un long trajet. Ouais, on voulait profiter quand même. Ouais. Donc, et là, en fait, le mois qu'on a, et chaque jour qu'on perd, qu'on doit attendre, c'est ça en gros. C'est ça. Après, à réfléchir si on veut faire une extension, ou on peut, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Si on doit sortir du Tadjikistan ou pas, mais tout ça c'est déjà trop, c'est trop réfléchir. On attend et
c'est comme ça. Tout va se ralentir. Ouais, tout va se ralentir. C'est comme ça. On arrivera un peu plus tard au Kyrgyzstan. Bon, on se trouve là dans le quartier du bricolage. Il y a tout. Tu peux trouver tout ici, c'est énorme. Et nous, on veut juste trouver un ventilateur pour la voiture parce que le nôtre, il s'est cassé. La chaleur, ça lui a pas trop plu. Et du coup, on va essayer de trouver un ventilateur ici. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté, David? Un ventilateur. Oh, clé. Ah, clé. On en a déjà acheté un, c'est un Marcantin, mais en fait il n'a pas tenu longtemps. Je pense que c'était vraiment beaucoup trop chaud. Donc il a d'abord un moteur s'est grillé et après l'autre moteur s'est grillé. Bon, c'est made in China, hein, mais on va espérer que celui va tenir un peu plus longtemps. L'avantage de ce parking où on est ces jours et où on doit rester, on ne sait pas encore combien de jours, c'est qu'il y a un resto avec de la bière à pression fraîche. C'est exactement le même modèle et style que celui de Samarkand, donc je ne sais pas s'il va durer longtemps. Mais bon, au moins on a ça pour passer ces jours de chaleur. Bon, on va dire, ça c'est la première étape. On va essayer en deuxième étape de chercher la fraîcheur quelque part un peu en dehors de la ville, non? Ouais, on va voir si on trouve. Je veux dire, moi, je sais pas, un peu au bord des montagnes, une rivière ou quelque chose. Parce que là, il fait tellement chaud. Ouais, on va faire ça. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Et ce qu'on va commander maintenant, une bière bien fraîche. Ah, mais s'il te plaît. Mais oui. Ah, regarde-moi ça. Parce que finalement, il y a toujours de bonnes choses à célébrer. Bon. Parce qu'on avait aussi dit que la batterie de notre power bank, elle avait explosé de la chaleur. Il était tellement chaud la batterie, sans s'être allumée, elle s'est réchauffée et il a explosé. Et donc on vient juste là aussi d'acheter un nouveau power bank pour chercher, parce que quand on fait des randos, des trucs comme ça, on a besoin de ça. Donc on a trouvé au moins un autre modèle, beaucoup plus beau marché. Et plus technologique parce qu'il se charge sans fil. Il se charge sans fil. Mais voilà, on avait besoin parce que franchement, il a explosé l'autre. Il a carrément explosé. Littéralement, il a explosé. Allez, va. Profitons de la bière. Et de la vie. Et la vie.